Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors la dernière fois j'avais fait un vlog sur l'Albatros où je vous avais présenté l'allée et à la fin j'avais dit que j'avais plus de batterie et plus rien pour tourner. Donc je suis un peu resté sur ma faim et j'espère que vous aussi d'ailleurs par rapport à la précédente vidéo, sachant quand même que le retour de l'Albatros c'est quand même l'endroit le plus intéressant, hein, c'est quand même l'endroit du parcours le plus intéressant et je trouvais ça dommage de ne pas vous présenter quand même la fin du parcours de la Ryder Cup 2018. Donc je suis revenu un autre jour et on va continuer sur le défi du fer 7. Je vais continuer et finir l'Alba avec mon fer 7. On va reprendre le scoring de la dernière fois, j'étais à plus 5 je crois. Ok les amis, départ du 10, hein. Je continue à partir des jaunes bien entendu avec mon petit fer 7, sinon ça va être impossible à jouer. Alors le numéro 10, c'est un par 4 assez court, le drapeau est à 282 mètres, gros danger comme vous pouvez le voir sur la gauche. Donc là je vais jouer un petit fade, enfin un gros fade quand même pour faire de la distance, pour éviter de tomber dans la flotte. Allez, on y va. Ok, je vous retrouve pour le deuxième shot. Alors j'ai un drapeau en montée à 142 mètres, donc va falloir aller chercher le green, envoyer quand même un gros fer 7 en montée, hein. Comme vous savez la balle fait moins de distance, elle retombe plus vite, donc là ce qu'il va falloir faire c'est gros fer 7 pour espérer de l'avoir sur le green. Donc je vais jouer quand même, je vais jouer un fer 7 en cut. Allez. Aïe, elle n'a pas fait la distance qu'il fallait. Bon, j'ai pas assez accéléré, hein. Comme vous pouvez voir, elle est juste là. Donc un peu court au green. Va falloir faire approche pote. Ouais, il manquait vraiment pas grand chose pour choper le green. Ouais, il manquait 6 mètres de vol quoi peut-être. Le drapeau est vraiment entrée de green. Va falloir faire un bon petit chip. Ok, magnifique chip, super mal dosé. On a encore un bon putt, hein, de 8 mètres pour le par. Ok les amis, départ du 11, par 3 de 129 mètres au drapeau. Va falloir doser extrêmement bien le fer 7 pour la poser sur le green. Je vais jouer un petit baby fade pour la poser sur le green et puis trouver le rythme qu'il faut pour faire la distance surtout. Ok, bah écoutez, le coup est plutôt pas mauvais. J'ai fini légèrement à droite au green. On devrait la voir ici à la caméra. Voilà, c'est le petit point blanc sur la droite. Donc plutôt satisfait du coup, hein. Moi je voulais juste la poser sur le green pour m'assurer de putt. Ok, on est là pour le putt. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais j'ai quand même un bon putt en montée. Ça devrait être assez facile normalement de se rapprocher du drapeau à vue d'œil, sans compter 12 mètres pour le birdie. Ok, je vous retrouve pour le départ du 12. Bon, là c'est un long par 4 quand même, il fait 340 mètres des jaunes, dogleg droit. Alors là vous voyez la fin du virage est à 190 mètres, autant vous dire que il faut être là-bas en fait pour avoir l'ouverture sur l'attaque de green. Donc quasiment impossible, à moins de balancer des gros fer 7 comme j'ai pu faire sur la première vidéo. Je vais quand même essayer, je vais envoyer un énorme fer 7 en draw pour essayer d'avoir la visu pour l'attaque de green quoi. Sinon ça va être compliqué de toucher en régule. Bon écoutez, elle était plutôt bien claquée, par contre elle est un peu trop tournée, donc j'ai peut-être la visu sur le drapeau, mais il va me rester 200 mètres en montée je pense. Je vous retrouve tout de suite pour vous dire ça. Deuxième shot, bon comme je vous ai dit, c'était prévu. Le drapeau il est à 195 mètres, il est complètement fond de green, inchopable. Par contre j'ai un début de green à 165, bon, green en montée, ça va être tendu d'aller chercher ça, mais on va tout donner pour aller me choper au moins un petit bout de green quoi.
Bon, comme convenu, c'est ultra court. Et en plus là, je suis dans le rough. J'ai un fer 7 pour choper ça. Franchement, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller là. Si je vise le drapeau, j'ai aucune solution pour la poser. Parce que le green, il n'y a quasiment pas de green à travailler derrière. Je crois que je vais être obligé, je sais pas, de jouer là quoi. Jouer milieu de green, je sais pas. Allez, pour la vidéo, on va tenter une attaque de green sur la butte. Là, juste là, je vais viser la butte en espérant que la balle tape la butte, saute sur le green et s'arrête. Avec un fer 7. Allez, on y croit. Bon, elle est sortie un peu forte, elle a pas réussi à choper la bonne butte. Je sais pas ce qui se passe derrière, mais je pense que ça va être compliqué. Oui, bah comme prévu, de toute façon, elle pouvait pas s'arrêter sur le green. Je suis un peu derrière. J'ai un petit chip et il est en descente, donc ça va être un peu chaud. Je vais essayer de bien le doser pour assurer le bogey. Hein. Hop. Bon, de toute façon, c'était quasiment impossible à arrêter, fallait s'en douter. Mais bon, je m'en sors plutôt pas mal. On va essayer de boiter le putt. Comme on dit dans le jargon, par la petite porte. Hein. Bon, départ du 13, par 4, au mât à 304 mètres. Là, va falloir caler un gros fer 7 milieu fairway. J'aimerais bien faire 160 au moins pour pouvoir me laisser un coup de fer 7 potable pour le deuxième coup. Parce que comme vous avez pu voir, en fait, le green, il est un peu en nil quoi. Donc j'ai besoin de grosses distances pour le premier coup. Pour pouvoir avoir un drapeau attaquable en deuxième coup de fer 7. Donc là, je vais envoyer un énorme draw. Ok, là, pas extrêmement bien touché et en fade. Absolument tout ce que j'ai pas annoncé. Mais au moins, elle est plein milieu fairway. Et bon, il va nous rester quand même de la distance pour le deuxième coup. Mais on peut y croire. Ok, deuxième shot. On est plutôt pas mal. Hein. On a un drapeau à 123 mètres et une berlinoise à 110. Donc largement atteignable au fer 7. Je suis plutôt content. On va pouvoir assurer et se mettre sur le green tranquillement. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais vraiment fait un très bon contact de balle, très bien touché. J'avais retenu justement, j'avais essayé de doser mon fer 7 pour la poser à hauteur de drapeau. Malheureusement elle est derrière. Bon, elle est sur le green, mais elle est derrière. Je vais avoir un sacré putt. C'est dommage, mais au moins on est en régule. Ok, bon je vous retrouve pour le putt. J'ai un putt de 30 mètres les amis. Je sais pas du tout comment je vais doser ça. Limite j'ai envie de faire une approche roulée au fer 7. Enfin bref, on va essayer de se rapprocher du drapeau. Je pense que franchement une petite approche roulée sur le green sans l'abîmer bien entendu, je vais faire très attention à ça. Ça sera plus facile qu'un putt au fer 7 à 30 mètres quoi. Allez, c'est parti. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, écoutez les amis, je suis extrêmement satisfait de mon approche roulée comme vous pouvez voir, qui est plutôt pas mal. Je l'ai vraiment bien dosé, donc on va peut-être pouvoir faire le par. Bon les amis, on commence les choses sérieuses. Là on attaque la main corner de l'Albatros pour moi. 14, 15, 16, 17, 18. C'est des trous d'enfer. Donc là c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer ces trous là qui défont et font les victoires sur la Ryder Cup ou même sur l'Open de France ou quoi que ce soit. On attaque les trous sérieux. Là on est sur le par 5, le 14 du coup, par 5 de 435 mètres. On va double plateau. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, je suis un peu essoufflé. Double plateau. Là, faut choper d'abord le premier plateau qui est là. Ensuite, faut poser la balle sur le deuxième plateau qui est là. Et on aura peut-être un troisième coup pour la régule. Peut-être, ça risque d'être tendu. Faut envoyer des gros fer 7. Allez, c'est parti les amis. Amen corner de l'Albatros. Ok, comme vous avez pu l'entendre au bruit, je pense, la balle est extrêmement mal touchée. Petit slice, j'ai glissé, j'ai fait la danseuse comme on dit. Donc là je suis un peu dans le rough, autant vous dire que je suis dans la merde. Allez, je vous retrouve pour le deuxième coup. Ok les amis, je suis là, heureusement qu'elle est bien laillée, enfin en quelque sorte. On reste quand même sur du rough de l'Alba. Le drapeau, on commence à le voir, il est là. Bon, il a 300 mètres, hein, donc laissez tomber. Nous, le jeu, ça va être le deuxième plateau. Le début du plateau est à 160 mètres. Ça va être super short quand même.
mais on va le tenter parce que sinon je sais pas trop quoi jouer, on va pas se poser devant parce que sinon on aura un troisième shot quasiment impossible pour le green, donc on va bourriner le fair set et atteindre donc, comme je vous disais, le deuxième plateau de fairway qui est là. On va essayer en tout cas. C'est parti. Ok, le contact était complètement horrible. Je suis sur le fairway mais pas le bon plateau. Il va nous rester un troisième shot impossible. Donc on va faire un quatrième sur le fairway. Allez, je vous retrouve pour le troisième shot. Écoutez, en fait je pensais être beaucoup plus long que ça, au drapeau je veux dire. Là vous voyez le drapeau, c'est le petit truc qui est là. Bah à la jumelle il est qu'à 148 mètres. Donc il y a peut-être moyen en fait d'aller chercher le green, hein. On y croit, on va envoyer un bon shot et on va aller choper le green, hein. Moi j'y crois. Bon bah elle sera pas du tout dessus. Ah purée, je crois que si en fait. Attendez, je crois voir un petit point blanc là-bas. Vous le voyez comme moi? Ouh, purée. Parce qu'elle est partie vraiment à gauche. Je pensais pas que le green était aussi grand. Elle est partie vraiment à gauche. Je me suis dit que c'était mort de chez mort. Mais elle est quand même restée. Donc, ok, elle a l'air d'être à hauteur. On va voir ça tout de suite. Bon, ok, elle est restée, mais green en double plateau. J'ai un putt de 30 mètres au drapeau. Je vais faire comme au trou de tout à l'heure. Je vais faire un chip roulé, hein. Parce que là les amis, impossible pour putter quoi. Allez, un bon petit chip roulé la même que tout à l'heure, c'est parti. Ok, bon bah c'était un peu extrêmement difficile à doser avec un double plateau et je savais pas trop comment ça tournait. Voilà, on va essayer d'assurer le bogey quand même. Ok, on arrive sur les trous les plus difficiles de l'Albatros. Trou numéro 15 qui s'appelle le juge. Le drapeau, comme vous pouvez le voir, il est là-bas. Il est à 300 mètres à la jumelle là. Donc écoutez, ça peut peut-être le faire, hein. Je peux peut-être le choper en régule. Si je cale un fair 7 à 160, il me restera 140. Je pense que c'est jouable. Donc je vais essayer de la caler quand même dans ce coin là. Je risque pas grand chose, normalement je vais pas aller dans la flotte non plus. Faut quand même faire attention. Je vais jouer une marge de sécu, mais je vais essayer de la caler un peu plus dans l'angle à droite pour me laisser un deuxième coup plutôt court pour pouvoir choper le green, parce que le deuxième coup est en nil. Allez, on y va. Bon, écoutez, on est parfaitement placé pour le deuxième coup. Le drapeau est entrée de green. J'ai un drapeau à 144 mètres et une berlinoise à 138. Donc vraiment très proche de la berlinoise. Là il reste quand même un coup, hein. Il reste quand même un coup. Mais on va aller chercher ça, c'est totalement possible. On y va. Bah écoutez, j'ai eu un gros moment de flip. Moment où je me suis retenu là, comme vous avez pu voir dans mon finish, parce que je me suis dit merde, mais elle va jamais y aller. Bon, elle est un peu longue. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, elle est un peu longue, mais franchement j'ai flippé. Je préfère être largement là que être dans la flotte, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est pas grave si elle est là-bas, au moins on est en vie. Je vous retrouve pour le troisième shot. On est sur la fringe, donc c'est parfait, hein. De toute façon j'allais pas putter. On a quand même une vingtaine, peut-être 25 mètres au drapeau, donc c'est parfait. Petite approche roulée, c'est en descente, il y a un double break, donc en plus il y a la flotte derrière. Oula, ça y est, je me suis dit ça, je vais commencer à flipper, soit je vais décélérer, soit je vais mettre un gros topon derrière. Il va falloir que je fasse gaffe à la flotte et au double break qu'il y a, parce que là c'est complètement en descente en plus, donc il va falloir vraiment bien doser. Départ du 16 les amis, berlinoise à 100 mètres, drapeau à 120 mètres. On va jouer petit fair 7, un coup bien tenu, enfin un coup tenu,
un coup plutôt bien rythmé, pas trop la déchirer quoi, en fade pour la poser sur le green et espérer faire la bonne distance surtout. Donc question de dosage encore une fois, on y va. Bon, le coup est pas extraordinaire, s'échappe légèrement à droite. Je vous avouerai que j'ai flippé, je me suis dit putain va pas trop loin, faut pas que t'ailles dans le rough, Donc j'ai vraiment bien retenu mon coup, elle est partie un peu à droite. C'est la vie, il nous reste un petit chip d'une dizaine de mètres, on va essayer de bien doser ça pour sauver le père. Franchement pas évident là depuis 2 trous, je m'accroche tant bien que mal, ça passe, il reste 2 trous, le 17 vous allez voir c'est un calvaire, impossible de le choper en régule, ça va être impossible, j'en suis quasiment persuadé, et 18 va être sympa aussi. Allez, à tout de suite. Trou numéro 17, c'est un par 4 de l'enfer, il fait 405 mètres des jaunes, donc si on théorise le bordel, il faudrait que je fasse 2 faire 7 à 200 mètres, en plus c'est green en montée, pour choper le green. Donc vous avez bien compris que c'était infaisable pour celui-là. On va le jouer en bogey player. On va le choper en 3 green. Hein. Donc on va jouer un petit coup déjà tranquille posé ici. Et puis on avisera pour le deuxième shot. Allez, c'est parti. Ok, deuxième coup. Le drapeau est à 250 mètres en montée. Comme prévu, impossible. Donc on va la caler juste milieu fairway tranquillou hein, pour nous laisser un troisième shot potable pour l'attaque du green. Les amis, en fait je viens de faire un coup qu'il fallait absolument pas que je fasse. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais 240 mètres pour 250 mètres pour le drapeau. Il aurait fallu que je fasse un petit lay-up en fait à 110 mètres pour avoir un drapeau attaquable au fair set, c'est-à-dire 150 mètres à peu près pour moi, 140-150 mètres. Sauf que là, j'ai joué mon fair set, ok très tranquille, mais j'ai quand même fait de la distance. Et là j'ai un drapeau à 112 mètres, donc autant vous dire que pour la poser sur le green et l'arrêter ça va être compliqué. Donc là vous voyez, petite erreur stratégique de ma part, j'aurais dû faire un coup de 110 mètres, 100 mètres, 110 mètres pour me laisser un deuxième coup de fair set pour pouvoir qu'elle s'arrête sur le green. Là, petite erreur stratégique, je vais devoir essayer d'improviser. Un fair set à 110 mètres pour l'arrêter au drapeau. Allez. Et voilà les amis, comment être puni par une erreur stratégique à la con. Le shot était plutôt bien dosé, hein. Franchement je pouvais pas faire mieux. Je l'ai vraiment très bien dosé. J'ai essayé de la poser limite dans la butte pour qu'elle rebondisse. Enfin c'était super chaud. Elle a atterri sur le green et elle a roulé derrière, faut pas s'étonner. Puni par les erreurs stratégiques. Voilà les amis, comment sortir avec un double alors qu'on aurait pu sortir avec un bogey très facile. Petite erreur stratégique qui coûte un pion. Voilà, hein, j'espère que vous avez retenu la leçon. Moi en tout cas, un peu plus. Ok, je vous retrouve pour le dernier trou de l'Albatros. Départ des jaunes, c'est un par 5 qui fait 411 mètres. Départ des blancs et des noirs, c'est des par 4. Donc nous on va le jouer en par 5. Sinon ça va être infaisable de toute façon. Donc là vous voyez le fairway, le green il est tout là-bas, il est juste là. Donc on va jouer, je sais même pas si j'ai la distance pour aller choper le fairway, hein, sans déconner, il a l'air super loin. Donc gros bourrinage pour essayer de choper le fairway. Et on avise pour la suite. Avance. Non, il manquait rien pour choper le fairway. Enfin, de toute façon, j'étais un peu à droite, comme vous pouvez le voir. Donc, de toute façon, je l'aurais pas eu. Bref, il nous reste un drapeau à 226 mètres. Donc, comme je vous l'ai dit, on va le jouer en par 5. Donc là, on va pas essayer de faire. Enfin, on va essayer de pas faire la même erreur que le trou précédent. Je vais faire un petit lay-up. Du coup, 80-70 mètres. Plutôt 80 mètres pour me laisser une attaque de green au fair set convenable à 150, ça serait bien.
Bon voilà, petit lay-up, il me reste 135 mètres au drapeau. Bon, je voulais 150 mais c'est pas grave, c'est déjà plus intelligent que d'envoyer un gros fer 7 et de me laisser un coup de 70 mètres. Donc voilà, hein, Bibi il est pas con, hein, Bibi il est pas con. Donc à la berlinoise, j'ai 120 mètres. Donc petit fade posé sur le green, il est énorme. Donc je peux rater un peu le green où je veux. Enfin de toute façon là je veux juste la poser sur le green. On va attaquer le drapeau en fade. Alors écoutez, je suis un peu dégoûté parce que j'ai fait un shot qui me paraissait plutôt pas mal. Elle a kické en fait à hauteur de drapeau et elle a roulé derrière vers les piquets jaunes. Bon, elle a roulé très doucement, il y a de la flotte derrière, mais je pense qu'elle s'est arrêtée dans le rough quoi. Mais c'est dommage parce que j'avais bien touché la balle. Certains diront que j'ai pas de touch. Ok, bon bah elle est bien sur le green hein. Par contre j'ai encore comme depuis le début de cette allée, de ce retour pardon, des sacrés potes de dingue. Je dois avoir 25 mètres avec un magnifique break que vous pouvez voir ici. Je sais pas si ça se voit énorme à la caméra, mais il y a une énorme bosse. Donc allez hein, on va essayer juste de se rapprocher du drapeau et de sauver le par. Bon, encore une fois, un putt très difficile à doser. La balle est là. On a un putt de 3 pas hein, pour le par. Bon voilà, le vlog touche à sa fin, j'espère qu'il t'aura plu et que t'as kiffé en tout cas les 2 vidéos sur l'Albatros. Vlog avec un fer, je voulais vraiment le faire, c'était sympa comme défi. Je retournerai sur l'Albatros départ des Blacks avec des poteaux un jour ou l'autre pour vous montrer ce que c'est l'enfer, le véritable enfer sur Terre. Sur la planète Golf en tout cas. Enfin bref, n'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao.